Quoi surveiller en cette période d'avant-marché boursier du mardi 26 août 2025? Là, je regarde les indicateurs à Wall Street, c'est dans le rouge. Hier, on a fini dans le rouge. Et à un moment donné, on était vert, rouge, on ne savait pas trop où ça s'en allait. Est-ce qu'aujourd'hui, on va pouvoir renverser la tendance? Parce que vendredi dernier, souvenez-vous, les marchés ont très bien fait. Ça avait été très mauvais le reste de la semaine et vendredi a sauvé la mise. La Fed qui nous a annoncé là, qu'elle songeait à baisser les taux. Hein, c'est pas clair là encore. Et là, ce qu'on voit aujourd'hui, ben, on est dans le rouge. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Là, je regarde le Dow, 49 points en baisse. Le S&P 500, 6 points. C'est pas de panique, là. Le Nasdaq, 31 points. Le pétrole baisse d'1,13 $. 63,57. Les cryptos, c'est très difficile. Le Bitcoin, 109 000. La semaine dernière, 124 500. Et là, 109 000. Je regarde l'Ethereum, 4 418. Mais au cours des dernières heures, ça a été plutôt à la baisse. Le Hang Seng de Hong Kong baisse de 304 points. Et du côté de l'Europe, 3,2 points de baisse de stock 600. Donc, ce qu'on surveille, ben là, c'est le bras de fer entre Trump et la Fed. Clairement, Trump, hier, a parti encore une mille-feux, là, a congédié une gouverneure de la Fed, Mme Cook. Elle, elle s'appelle Lisa Cook. Elle est là depuis plusieurs années à la Fed. Et là, ce qu'on lui reproche est d'avoir utilisé un prêt possible pour... en tout cas, l'utilisation d'un prêt pour une résidence personnelle, une maison. Donc là, elle veut se défendre. Est-ce que c'est un précédent? Ben, je pense que oui. Là, c'est quand même assez exceptionnel. Et ça pourrait finir devant les tribunaux, tout ça. Et ce que ça fait, c'est que là, tranquillement, Trump commence à avoir une majorité au sein du board, là, des gouverneurs de la Fed, de la Banque centrale, et ce qui pourrait fragiliser beaucoup Jérôme Powell, dont le mandat se termine en 2026, en mai 2026. Et ça pourrait donner une voix majoritaire. Parce que récemment, il y a quelqu'un qui est parti de la Fed et que Trump va remplacer. Donc, il commence à avoir plus de voix majoritaires. Pourrait avoir avec le départ de Cook. Donc, voyez-vous, là, c'est une game qui se joue à ce niveau. Est-ce que Jérôme Powell pourrait démissionner justement parce que là, voyant qu'il n'y a plus la main mise sur la Fed, et ça ouvrirait des portes pour des baisses de taux éventuellement. Donc, voilà, là, c'est un bras de fer quand même à surveiller au niveau juridique certainement, mais au niveau des financiers de Wall Street, il y a toujours une indépendance entre la Fed et les politiques monétaires du pays et le politique comme tel. Et là, ben, il semble avoir de plus en plus une mainmise sur la Fed. Ça va être à suivre. AMD, il y a une Trust, qui est une firme, relève sa cible. En avant-marché, le titre d'AMD monte de 4,39 $, 167,75 $. Après ça, je regarde EcoStar. Eux autres, ils ont des licences pour notamment du cellulaire aux États-Unis. Et là, on aurait une vente. En tout cas, AT&T pourrait acheter une partie des licences de EcoStar. Transaction de 23 milliards. Le titre d'EcoStar monte de 22,64 $, 75 % de hausse à 52,52 $. Et Eli Lilly monte aussi sur perspective de médicaments et ouais, c'est ça, de médicaments. C'est une pharmaceutique. Le titre monte de 2,7 %, 18,89 de hausse à 714,22. Alors, voilà. Ça donne le coup. Aussi, on dit qu'en France, les Français, le 8 septembre, vont avoir un vote de confiance sur notamment le budget là, qui a été adopté, qui prévoit de nombreuses compressions. Et là, si ça ne passe pas à l'Assemblée nationale en France, ben là, ça pourrait encore amener de l'instabilité politique. Donc, au niveau de la France, le CAC 40 se fait brasser. Là. Ça, c'est le CAC 40, c'est l'indice boursier de la Bourse de Paris.
Voyez-vous, baisse de 1,5 % au moment où je vous parle. C'est sûr que ça va amener de l'instabilité politique et ça fait plusieurs fois là, du côté français que ça. C'est pas facile, la politique française, avec Macron notamment, mais tout ce qui se joue en dessous. Alors voilà, c'est un peu ça. Là. Je regarde pour le reste, le dollar américain se fait brasser un peu aussi avec l'histoire de Lisa Cook. Interactive Brokers va faire son entrée au S&P 500. Le titre monte de 4 3 1,94 à 64,70 US. On va remplacer Walgreens Boots Alliance. Ça, c'est une chaîne de pharmacie. Donc, Interactive Broker rentre au S&P 500. Ça va se faire le 28 août. C'est quand même assez rapide, là. Voilà. Donc, pour le reste, on va surveiller tout ça. Là. Il y a des données. Ah oui, je regardais du côté canadien. On a des résultats de banque canadienne ce matin. La BMO rapporte 2,3 milliards de profits. Q3, c'est en hausse de quasiment 1,9 milliard. Très bon résultat. Nos banques font de l'argent, pas à peu près, là. Des planques Afrique. Je regarde la Scotiabank, la banque Scotia aussi, 2,5 milliards de profits nets. Au même trimestre l'an passé, c'était 1,9 milliard. Donc, ça pourrait faire boum, là. En tout cas, ça va. Les profits sont là, ça c'est certain. Les dividendes, je ne sais pas, je n'ai pas vu s'ils augmentaient leurs dividendes. On va en parler davantage. Je referai des segments là-dessus. Mais c'est des stocks quand même assez solides. Et on recommande dans l'infolette financière Cachemire depuis un certain temps, là, les banques canadiennes. Bien là, vous en avez encore une preuve aujourd'hui. Voilà, grosse journée encore aujourd'hui. Ça pourrait être très volatile à surveiller.